Bonjour Guillaume Labbé. Bonjour. On vous a découvert, le grand public en tout cas, vous a découvert sur Netflix dans la série Plan Cœur. Vous venez d'enchaîner le tournage de plusieurs séries à succès. Vous avez littéralement explosé dans Je te promets, qui, on le rappelle, est l'adaptation française de This Is Us, et également dans L'école de la vie. Ça a été pour vous aussi, j'imagine, des rôles très, très puissants, très forts, des personnages très forts. Ouais, c'était très différent. Mais c'est ça l'énorme. Enfin, franchement, j'ai eu de la chance sur les personnages que j'ai incarnés, parce qu'il y a aussi une série qui s'appelle Trauma, qui j'espère va être soit rachetée, soit mise sur une plateforme où on peut plus le voir, mais avec un personnage encore différent. Un personnage de flic cette fois. Un personnage de flic, ouais, qui donc sur un truc très noir et un perso, ouais, vraiment très différent, très loin. Mais ouais, les deux persos de L'école de la vie de Je te promets, ils sont géniaux à incarner. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ces rôles-là, votre carrière a pris un tournant, une autre dimension, ou pas forcément? Parce que je lisais par exemple, Allociné disait Guillaume Labbé, un acteur très à la mode. Ah, je sais pas si c'est comment il faut le prendre, mais je pense bien, mais moi c'est très bizarre, ça change pas grand chose. Ça veut dire que en fait je sais pas, en fait, oui, ce que j'ai vu dans la différence, c'est que je reçois beaucoup plus de projets. Donc, il y a des projets qu'on me propose, et c'est assez vertigineux en comédien, parce que j'ai commencé tard, moi, à jouer, et ça fait bizarre. Et j'ai toujours l'impression que c'est un pote qui me fait une blague. Hein. C'est-à-dire que ça passe quand même par mon agent, mais je dis à mon agent, vérifie, parce que je pense que c'est un pote qui fait semblant d'envoyer un scénario. Mais donc c'est hyper agréable, ça, d'avoir plus de propositions et d'avoir des choix à faire. C'est parfois vertigineux, parce que c'est tellement génial, ce travail, que quand on nous propose du travail, on a envie de le prendre. Mais non, après, dans la vie, ça n'a rien changé, non. Ouais. Le regard des gens a changé un petit peu. En fait, le truc, c'est que le timing fait que c'est arrivé, en tout cas sur ces séries-là qui m'ont donné une plus grosse exposition. Il y a eu Plan Cœur, donc ça a arrivé que les gens me reconnaissent ou me parlent, mais en fait le TF1 et France 2, c'est arrivé pendant le confinement en fait. Donc moi j'étais à la campagne en train de tondre ma pelouse. Donc il y a ça, puis je suis arrivé et puis à Paris on a nos masques. Donc en fait, franchement, le regard des autres, les restos sont fermés, les bars. Donc c'est là maintenant, c'est là quand je vois le public. Que vous réalisez. Quand on m'appelle Guillaume et qu'on me demande un autographe ici, c'est marrant, parce que c'est comme une onde de choc après. Ouais. Donc du coup, je vis pas du tout quelque chose de célébrité ou de quoi que ce soit. Ça arrive là. Alors, Je te promets, saison 2, en cours de tournage, ou qui va commencer là bientôt? Ça commence mardi. Ouais. Vous avez hâte? Très hâte. Très hâte, parce qu'on travaille. On est en lecture depuis un moment pour bosser, on parle du personnage, puis moi, les textes, ça fait un moment que je les ai, donc je les travaille. Donc là, c'est le moment où j'ai envie d'arrêter de travailler intellectuellement et d'oublier toutes mes notes et mes volontés, et d'arriver sur le plateau et de vivre. Donc c'est le moment du kiff, c'est le moment où on tourne et on vit. Alors dans Je te promets, on le rappelle, vous interprétez un footballeur immature, capricieux, c'est la vraie tête à claque au début, franchement. Putain, c'est fou. Et le personnage évolue beaucoup très rapidement dans la saison 1, devient plus mature, justement, plus adulte. C'est intéressant à jouer, ça. Ah, c'est génial. C'est le gros plaisir des séries pour moi. C'est la trajectoire du perso, et de pouvoir l'amener finement, de faire comme dans la vie des retours, des allers-retours, quoi. On se développe, et puis à un moment on retombe. Là d'ailleurs, la saison 2 démarre, et moi quand j'ai lu au début, j'ai fait waouh. Il est très immature, je l'avais lâché vachement plus mature, le bonhomme. Et en fait, c'est en off, il s'est passé des choses, et puis il retombe, et puis il revient. Mais dans la saison 2, la saison 1, il avait des problématiques qui étaient légères, c'était ce qui était très drôle aussi. Il lui arrivait pas des trucs très dramatiques par rapport à son frère et sa sœur, et pourtant il le vivait comme si c'était la fin du monde, parce que ce côté hyper enfant, hyper narcissique et égoïste, qui est basé sur la volonté de plaire à son père qui est décédé, de tout ça. Mais dans la saison 2, c'est beaucoup plus frontal en fait. Il va faire face à des choses et aller dans une noirceur et dans une profondeur qui est hyper. J'ai hâte de la vivre et qui est agréable à travailler. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un footballeur connu pour jouer justement ce côté star capricieuse? Ah non. Moi j'ai pensé à un footballeur. Vous avez pensé à qui? J'ai pensé à Neymar. À Neymar. J'allais dire Neymar. Ah, Neymar, c'est un bon. J'y ai pas pensé, mais Neymar, c'est un très bon truc. Et puis Neymar, et il a dit un truc hyper intéressant, ce qu'il est vrai. Moi, en plus, je suis fan du PSG, donc
Donc je le suis bien, il me rend ouf. Vraiment, je veux même qu'il parte du club, quoi. Plein de moments, j'ai dit prenons l'argent et on pourra acheter des joueurs. Et en même temps, il y a des moments où il me touche, mais comme Michael, parce qu'il y a un moment en conférence de presse, je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, les journalistes lui disaient ce qui faisait mal et tout, et à un moment, il prend le micro, il dit j'ai 24 ans. Et juste n'oubliez pas que j'ai 24 ans. Et putain, il m'a touché d'un coup, j'ai fait waouh, il a reculé, je me suis dit putain, le mec il a 24 ans, il est dans cette situation. Putain, qui serait pas un gros connard par moment? C'est surtout les autres qui sont merveilleux d'être des gens qui sont des bosseurs et qui jamais font un truc plus haut que l'autre. Mais moi, je trouve qu'il faut plutôt féliciter les autres que déglinguer quelqu'un qui est jeune et à qui il arrive des choses comme ça, quoi. Mais c'est exactement ce qui se passe en fait avec votre personnage dans Je te promets, c'est qu'au début, voilà, on a envie de lui mettre des baffes en fait en tant que téléspectateur. Grave. Et puis après, on s'attache énormément à ce personnage parce que justement, comme vous dites, il est extrêmement touchant. Bah ça c'est tant mieux si ça passe parce que mais c'est clair, on me l'a beaucoup dit, je vous dis jusqu'à mes parents qui m'ont dit j'aime pas, ils ont pas le recul, ils font mais j'aime pas trop moi de toute la série. En fait, c'est qu'ils aiment pas. Par contre l'école de la vie, ça c'est génial, on te retrouve vachement plus, c'est toi, c'est pas moi du tout, je suis pas du tout aussi altruiste que ce gars-là. Ouais. Mais ouais, et puis dans la saison 2, on va encore plus creuser et comprendre, ça va être très très agréable. Et donc, voilà, l'école de la vie, France 2, je crois c'est tout récent, là vient juste d'annoncer une saison 2 pour l'école de la vie. Mais alors, si j'ai bien compris, mais vous allez peut-être nous le confirmer, ce sera peut-être focalisé sur un autre professeur et vous serez plus du coup le rôle principal, c'est ça. Ouais, c'est intéressant comme concept, ça, c'est original. Ce qui est super bien, c'est le concept original de la série qui est adapté. Alors, ils ont vraiment totalement adapté, mais c'est un truc canadien. Et ils changent, mais au cours de la même saison, carrément. Et là, nous, c'était le deal de départ, je fais une saison. Et après, ça passe sur un autre professeur, mais au sein du même lycée, la même équipe pédagogique. Donc, si moi, je peux faire des trucs derrière, on voit Vincent Picard passer, je veux pas faire la figuration non plus pendant 10 jours, mais qu'on le voit et qu'on rentre pas dans sa vie, je trouve que c'est super sympa et j'aime bien le concept. Ouais. Donc là, vous incarnez un professeur d'histoire géo dans un lycée qui est en fait un super héros du quotidien, quoi, parce que c'est pas juste un professeur là, c'est qui veut résoudre tous les problèmes de ses élèves. Mais c'est ce qui est pas mal, c'est que en même temps, le terme super héros, d'ailleurs, son meilleur pote lui dit à un moment, t'es pas Superman, mon vieux, mais en même temps, il y a un truc que je trouve que les auteurs ont vraiment réussi, c'est qu'il n'est pas magique du tout. Justement, c'est pas un super-héros. Ça veut dire qu'on voit que son surinvestissement, il est motivé par des problèmes personnels et qu'il le fait pas non plus que par altruisme, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose au fond de très égoïste et qui se perd là-dedans. On voit qu'il n'arrive pas à régler les problèmes. Genre le début, celle qui a des problèmes financiers, c'est à la fin, il n'a pas trouvé un CDI à sa mère et ils habitent pas dans un 300 mètres carrés dans le 7e. Donc il y a pas de truc magique. Il ouvre le dialogue et il réussit à rentrer en contact avec eux. Donc je trouve que c'est cool parce qu'il veut être un super-héros, mais comme dans la vraie vie, on n'en est pas un. Et puis surtout, c'est pas forcément motivé que par des choses altruistes totalement. Et c'est un professeur idéaliste, ultra investi, impliqué, sans doute trop d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez connu, vous, des professeurs comme ça? Non, ça existe qu'à la télé, ça. Non, alors je me suis dit, parce qu'on m'a posé forcément la question, j'ai pas eu de prof comme ça. Je me suis dit, j'ai peut-être aussi eu la chance de pas en avoir besoin, parce que je pense que ça arrive aussi quand si on vit un drame et que les professeurs ils vont pas arriver. Moi, j'ai quand même eu de la chance sur mon enfance et mon adolescence. Ça s'est quand même bien passé. J'ai pas eu de trucs graves qui me soient arrivés. Donc, je pense que il y a pas un professeur qui s'est senti le besoin ou alors ils avaient pas envie parce que j'étais juste insupportable, tout simplement. Faut arrêter de rejeter la faute sur les autres. Justement, j'ai posé la question tout à l'heure à Bruno Sanchez, savoir un peu quel collégien ou lycéen il était, et j'ai pas été surpris d'apprendre qu'il était plutôt l'élève du fond de la classe. C'était quoi? C'était le premier rang ou le fond? Non, j'étais pas. Je crois que j'étais pas trop chiant. Je pense que je pensais être marrant, donc sans doute je devais trop répondre. Je l'ai vu quand je tournais l'école de la vie, je me dis putain, mais c'est pas possible face à une classe, ça serait insupportable d'avoir des enfants qui me répondent. Mais non, je séchais. C'est le seul truc, c'est que ça m'arrivait de pas aller en cours et j'étais pas en train de fumer, d'être en train de picoler ailleurs. J'étais au lycée, je jouais au foot, donc c'était encore plus énervant pour certains profs parce que ils savaient que j'étais là, quoi. Donc il y a eu des parties de cache-cache dans le lycée, mais après non, je bossais, j'avais des sales notes, mais finalement je m'en sortais toujours à la fin de l'année, quoi. J'ai fini par m'en sortir très bien. Ouais.
Vous avez une maman prof de PS, je crois. Elle a été prof pendant très longtemps. Ouais. Et elle est devenue psy derrière. Elle s'est reconvertie. Mais vous-même, vous avez une formation de psychologue? Alors, pas une formation, mais j'ai fait 3 ans de psycho. Mais vraiment en pointillé, en jouant au billard, en faisant un peu de poker et de backgammon. Donc, j'ai pas été très sérieux sur la dernière année, dis donc. J'ai commencé à lâcher. Et après, j'ai été dans l'écriture. Et le rugby? Avec la légende du grand espoir de l'équipe de France. Exactement. Qui n'a pas percé. Ah putain, ça, j'ai envie de la faire vivre cette légende. Parfois, mais maintenant c'est fini. Mais c'est pas possible. J'ai tous mes potes du rugby, je vais me faire annihiler physiquement. Mais non, c'est juste que comme j'étais au Stade Français en jeune, puis après je suis reparti, puis je suis revenu et que j'étais en Réchelle, mais jamais dans l'équipe première. Et ensuite je suis parti à 18 ans en Fédéral 1 et Fédéral 2, donc on est payé. Donc il y a ce truc il était pro. Non, j'avais une enveloppe de cash qui me permettait de m'éclater, mais j'aurais pas pu être pro. J'avais vraiment pas les capacités intellectuelles, je pense, pour la vision du jeu, la maturité pour être un sportif de haut niveau au rugby. Et puis je faisais mes études en même temps, donc en plus moi ça n'a même pas été un choix. C'est-à-dire que je faisais ça à côté, il s'avérait que c'était génial parce que je pouvais jouer à un super niveau sans faire que ça. Et il y a eu un moment où en fait j'ai quand même joué à New York, ça c'était génial, avec l'équipe de New York, donc on voyageait à travers les États-Unis, c'était fou. Mais après non, je suis rentré en France et puis je jouais au théâtre tous les soirs, je me blessais, on se blesse tout le temps, donc c'était plus possible. Ouais. Et juste une dernière question, les rôles que vous interprétez dans toutes ces séries, à part Planqueur qui est quand même très sur le registre de la comédie bien sûr, mais voilà, ça vous fait toute une palette d'émotions à jouer parce qu'on passe facilement du rire aux larmes dans ces séries-là, que ce soit Je te promets ou même L'école de la vie, il y a quand même de la comédie même si c'est assez sombre, c'est génial à jouer quand même des personnages très complexes. Ouais, c'est génial. Non, mais c'est hyper jouissif, mais même la comédie comme Planqueur, il y a... En fait, c'est génial à travailler aussi parce qu'il faut comprendre les persos. Pour savoir pourquoi il se comporte comme ça. Par exemple, Maxime, je sais que celui de Planqueur, je me suis dit, est-ce que c'est un pervers narcissique au sens clinique du terme? Est-ce que le mec, il est complètement zéro empathie en fait? Et donc, est-ce qu'il joue avec les autres? Ou alors, est-ce que c'est un petit gars qui a peur en fait, qui a peur des femmes, qui a été élevé dans un truc très misogyne et il reproduit un système, il a envie d'en sortir. Donc, ce boulot, il est même dans la comédie, il est intéressant. Et c'est génial aussi, effectivement, dans L'école de la vie où je te promets les émotions qu'on ressent. Ça, c'est sûr que quand je reviens dans L'école de la vie et que je découvre l'appartement, il y a les couches, les vêtements, et que je peux être ému. De repenser à cette émotion en rentrant dans l'appartement, de vivre ça sans le vivre pour de vrai, c'est fou parce que du coup on ressent les trucs dans le corps et tout. C'est comme... c'est très agréable, ouais. C'est vraiment c'est des trucs géniaux à faire. Ouais. Bon ben merci, donc merci. On va suivre évidemment l'évolution de ces personnages parce qu'il y a aussi la 3e et dernière saison de Planqueur. Bon, ça c'est déjà tourné, ça va bientôt. Tourné, ça c'est fait. Ouais, c'est fait. Il y a eu de l'émotion là aussi pour quand ça s'arrête une série, il y a toujours un peu de. Ouais, il y a eu de lâcher on s'est tellement bien entendu les comédiens entre nous, il y a eu tellement on s'éclate de lâcher les persos et de se dire on va plus jouer ensemble. En plus on a fini, on était à la campagne dans un hôtel, donc il y avait un côté colonie de vacances, chacun faire des fêtes dans les chambres, donc en plus il y a eu un truc hyper famille, mais on se voit tellement à côté et on était je crois tous un peu contents aussi de lâcher et de lâcher la série, de faire la place pour d'autres trucs et puis l'aventure elle est trop cool, donc non il n'y a pas trop de tristesse. Merci beaucoup Guillaume Labbé. Merci.